Bonjour et bienvenue sur EduSign. Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment, en tant qu'intervenant, en tant que professeur, vous allez pouvoir faire émarger vos apprenants sur EduSign. Premièrement, vous avez dû recevoir des identifiants afin de vous connecter à votre espace. Si cela n'est pas le cas, veuillez faire mot de passe oublié ou demander à votre administrateur de recevoir des identifiants. Une fois connecté, vous aurez accès à 3 onglets: Sessions, vos feuilles de présence, votre historique et votre calendrier. Vos sessions du jour seront affichées en couleur et mises en avant sur votre espace principal lors de la connexion. Je vais alors cliquer sur English 101 pour accéder à ma session de l'après-midi. Premièrement, je vais pouvoir signer. Ici, je le fais à l'aide de mon pad ou à l'aide de ma souris, mais je pourrais également le faire sur téléphone ou tablette avec l'aide de mon doigt par exemple. Une fois satisfait de ma signature, je peux faire sauvegarder. J'ai alors accès à la liste de mes apprenants qui sont par défaut absents. Je peux alors sélectionner mes apprenants, décocher les personnes absentes s'il y en a et envoyer un email de signature. Attention néanmoins, peut-être que votre organisme de formation vous a indiqué non pas de faire signer par email, mais plutôt de faire signer par QR code ou code, et ce sont deux modes de signature que nous allons voir juste après. Pour l'email de signature, vous pouvez alors cliquer sur Envoyer un email de signature. Les emails sont bien envoyés et les apprenants pourront émarger sur téléphone ou sur PC, que ce soit via l'application EduSign ou directement en cliquant sur le lien reçu par l'email. Vous aurez ensuite la signature qui apparaîtra en temps réel sur votre espace intervenant. Une fois satisfait, vous avez la possibilité, via les actions, de mettre une absence justifiée, un retard, un commentaire ou même de renvoyer un email de signature si nécessaire. Par ailleurs, si la personne n'a par exemple pas d'email ou ne peut pas signer pour X ou Y raison, vous pouvez le faire signer manuellement, directement sur votre espace. Vous pouvez alors demander à l'apprenant de venir peut-être sur votre appareil et de dessiner sa signature afin de sauvegarder et de faire apparaître la signature sur la feuille de présence. Peut-être que votre administrateur vous a laissé la possibilité d'ajouter des apprenants et vous pourrez également le faire. Enfin, vous avez la possibilité d'ajouter un commentaire global sur la feuille de présence qui sera visible. Vous avez en haut à droite la possibilité de suivre l'assiduité et les demandes de signature. En revanche, vous avez la possibilité de quitter l'espace à tout moment. Toutes les données sont synchronisées en temps réel avec l'espace administrateur. Il n'y a donc rien à faire ou à valider une fois les demandes de signature effectuées. Si vous devez faire signer par QR code, vous pouvez afficher le QR code qui change toutes les 5 secondes. Ce QR code nécessite d'avoir l'application mobile EduSign pour les apprenants installés. Scanner avec l'appareil photo du téléphone ne fonctionnera pas. En revanche, cela permet d'éviter la fraude et afficher ce QR code en temps réel vous permettra de récupérer les signatures en temps réel également. Enfin, si vous n'avez pas accès à un téléphone pour faire émarger ou que l'apprenant n'a pas d'email, vous pouvez partager un lien ou partager cette adresse puis ce code afin que les apprenants puissent émarger. En revanche, ce lien est générique pour toute la session et il n'est donc pas conseillé de l'envoyer à n'importe qui si vous ne souhaitez pas qu'il y ait des problèmes de signature d'une personne et une autre. Cela est plutôt un moyen de secours qui vous permettra notamment de faire signer dans les visioconférences. Enfin, si vous avez besoin d'aide, vous avez en haut à droite un espace aide qui vous permettra d'accéder au centre d'aide. Le centre d'aide est un espace sur lequel vous retrouverez énormément d'articles pour vous aider. Toutefois, l'espace est normalement relativement simple et si vous avez un problème, le plus simple est de chercher quelques secondes et je suis sûr que vous trouverez parmi les guides ou parmi les différentes options la possibilité d'effectuer l'action que vous cherchez. Enfin, vous avez vos paramètres Mon compte en haut à droite, les langues, et vous avez la possibilité d'accéder, comme on le voyait, à vos sessions futures et passées via le calendrier, l'historique ou la vue par session. Merci et belle formation sur EduSign.